Bonjour à tous, je vais vous présenter un nouveau mode qui est sorti sur For Honor, enfin un événement surtout qui a été fait. Ça s'appelle Temple Assassin, c'est un événement qui a été organisé par rapport à la sortie de Assassin's Creed originel qui doit sortir dans pas longtemps. Qui est sorti peut-être déjà même. Du coup c'est un nouveau mode que For Honor a effectué pour la sortie des Assassin's Creed, puisque ça appartient à la même filiale, puisque ça appartient à tous à Ubisoft, dans un mi. Heureusement que les Assassin's Creed marchent mieux que le For Honor. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gameplay qui est assez différent des autres types de jeux. Assez compliqué, mais c'est un jeu où on s'y habitue un peu. On va montrer le nouveau mode de jeu, qui est pas vraiment très compliqué à vrai dire, c'est vraiment fait pour s'amuser, puisque quoi qu'il arrive, gagner ou perdre n'a pas de conséquences sur le butin. Pour le but du jeu, il pas vraiment très compliqué, enfin le but du mode, il suffit juste de prendre le point B. Vous voyez, c'est les maps qui se trouvent avec les dominions en général, il n'y en a que 4. Elles n'ont pas été toutes modifiées pour. Donc le seul but en fait, c'est de prendre le point B. Quand on a pris le point B, il y a un héros qui va apparaître chez l'ennemi. Donc là normalement, si le point... Bon, le point est pas à nous, donc si le point est pas à nous, ça va se retrouver là où il y a le point A, en Dominion normalement, où est-ce qu'il va avoir un héros qui va apparaître, dans le but étant de le tuer. C'est forcément un peu plus compliqué, un peu plus facile que le mode arcade, parce que les mobs sont pas vraiment très violents, ils sont très faciles à esquiver, à contrer et tout ça. On va le montrer d'ailleurs. Pour ce qui est, si nous on récupère par exemple, si dans mon équipe on le récupère, par contre ça se trouvera là où il y a le point C. Autre chose qu'il y a, c'est que, pour ceux qui ont déjà vu l'événement, en fait ils ont sorti des packs où est-ce qu'il y a des choses jolies, enfin, on va dire ça comme ça, pour le personnage. Il y a un pack pour chaque personnage, donc il y en a beaucoup dans cette nouvelle version. Et donc pour être un peu plus sympa, je pense, on sait pas réellement pour quelle raison ils ont fait ça, mais pendant la partie en fait, sur le nombre de points que je vais faire et le nombre de kills que j'aurais fait, les kills j'ai pas l'impression que ça ne joue pas trop dedans. Ça va permettre de récupérer en fait des trucs qui se trouvent dans les lots, du genre des stickers pour la provocation, des images. Genre quand vous faites la provocation, ou vous faites des exécutions, l'effet animé, ou un effet animé quand vous ne bougez pas, ou même des tenues entières de Assassin's Creed ou de Templiers qui ont été affichées. Il n'y a pas le casque doré pour ceux qui l'ont déjà vu, on l'a pas dans la partie, il faut vraiment l'acheter cela. Mais ça fait que si vous par exemple, que j'ai eu avec mon Highlander déjà, un personnage que je n'ai pas, le Shaolin, où est-ce que j'ai déjà tous les aspects esthétiques, il se trouve que ça réduit le prix parce que en fait on les paye pas avec des euros, enfin presque,
on les paye avec des... On les paye avec des pièces en fer. Du coup, ça fait que les pièces en fer, on peut les récupérer dans le jeu. Bon, pour ceux qui l'ont économisé, c'est plus facile. Pour ceux qui doivent les farmer, c'est relativement assez long à farmer. Donc, vous dire que c'est pas fait pour être payant, c'est-à-dire que vous ne devez pas mettre des euros pour les acheter, vous achetez avec des pièces en fer. Mais maintenant, si vous voulez tous les acheter, vous serez obligé de passer par la case carte bleue parce que malheureusement, il n'y a pas le choix. On est obligé de récupérer les pièces en fer avec de l'argent parce qu'on n'en récupère pas assez pour pouvoir se débloquer tous les débloquer du moins. Je pense qu'il doit être dans les 15 000 je crois, ou 30 000, 35 000, 35 000. Je me fatigue fixe, c'est normal. Ce personnage que je joue, il est à peine prestige 2 ou 3. Je le monte vraiment que ici en fait, en gros. Parce que comme je vous ai parlé d'esthétique tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous regardez mon personnage, la hache et la poignée qui se trouvent en bout sont des armes, l'affichage des armes qui sont sorties. Sur tous les personnages, il y en a. Et là, je suis en train d'essayer de farmer le manche. Ça doit être au moins ma 40 ou 50e partie où j'essaie. Malheureusement, c'est aléatoire. Tout est aléatoire. Donc ça fait que vous pouvez en avoir 3 et tomber sur 2 fois des morceaux de hache et une tenue pour un personnage aléatoire. Du coup, c'est réellement très aléatoire. Non, je conseille plutôt de jouer le mode parce que c'est pas vraiment très intéressant de venir dans ce mode là que pour faire les kills, même si c'est plus long qu'une Dominion, il y a une limite de temps qui est respectée. C'est-à-dire que si à la limite de temps elle tombe à 0, les deux équipes n'ont pas arrivé aux 1000 points, ça sera une égalité pour toutes les deux équipes, hein. Il y aura affiché défaite, les deux équipes auront égalité. Donc le but étant quand même plus de jouer l'objectif que l'inverse. À plusieurs types de façons de jouer l'objectif. Moi étant donné que j'ai un R6, c'est plus facile de jouer l'objectif en restant sur le point B et essayer de le récupérer, de le conserver. Puisqu'il est relativement facile à jouer et puis il est assez massif, il peut attaquer beaucoup de zones. Sinon après quand vous jouez des assassins, les gardiens en général, gardiens et tanks sont réellement faits pour jouer à garder le point. Je pense qu'à mon avis ça va être le mieux. Quand vous jouez un hybride ou un assassin, outre l'hybride qui peut réellement faire les deux, l'assassin il est beaucoup mieux si vous allez tuer le boss. Parce que vous pourrez beaucoup plus facilement esquiver ses attaques lourdes. Parce qu'il fait relativement assez souvent des attaques lourdes. Et apparaît c'est relativement facile. Mais de temps en temps le bot il est spam comme les joueurs. Donc du coup vous vous retrouvez très facilement avec un barré et puis le deuxième vous êtes incapable de le parer parce qu'il est plus rapide que le premier. Du coup c'est plus facile de... Avec l'assassin où lui par contre vous passez votre temps à esquiver, donc du coup vous pouvez les esquiver tous les deux, mettre un coup derrière directement.
Bon, il fait réellement que des attaques lourdes, il a fait des attaques perçantes. Ou est-ce qu'ils ont tous les deux un mode tournade avec incassable, du coup vous êtes obligé d'en parer une. Et il faut pas se rater. C'est assez facile à la retarder quand c'est sur les côtés. C'est vraiment la verticale qui est vraiment aléatoire. Des fois elle est longue, des fois elle est courte. Donc le but étant pas de le tuer une fois, mais bien sûr, le tuer une fois rapporte 300 points. Récupérer le point au centre rapporte 100 points, en sachant que c'est exactement pareil que tous les types de jeux de For Honor, c'est-à-dire qu'à 1000 points vous êtes en déroute. Donc il va falloir tuer 3 fois le boss pour pouvoir arriver à 900 et donc récupérer le point pour faire une déroute. Sinon la deuxième stratégie la plus facile à employer pour utiliser le mode, c'est vous tuer au lieu de 3 fois, vous tuez 4 fois, ça fait 1200 points. Et du coup vous aurez une déroute automatique, vous aurez plus besoin de conserver le point. Ce qui facilite la fin de la partie, en sachant qu'il faut quand même la finir assez maintenue parce qu'il n'y a que 29 minutes. Et là il reste que 8 minutes, si on n'y arrive pas avant les 29 minutes à avoir une des deux équipes en déroute, il va falloir... il n'y a pas de prolongation, donc c'est égalité automatique. On n'a réellement aucune chance. Donc l'idée que je fais surtout avec tous mes personnages, parce que moi j'y suis plus ou moins pour les décorations plus que pour le jeu, donc c'est pour ça que je m'amuse à faire un peu de n'importe quoi. C'est pour réussir à avoir des décorations, enfin du moins d'avoir un maximum, d'avoir les 3 pour avoir plus de chance, c'est de faire un maximum de points. Donc du coup vous voyez je tape souvent les soldats parce que les soldats ça rapporte un max de points comparé aux joueurs. Voilà, comme je vous disais, assez difficile à parer, même si c'est relativement normalement facile sur les joueurs. Là, de temps en temps, il est assez difficile, surtout comme il fait la tornade en pénétration. Bah, il faut arriver à la bloquer, sinon la deuxième fois, vous avez des chances à tituber et la parade ne fonctionne pas. Après je dis qu'il est plus facile que le mode arcade parce que de For Honor, car j'ai déjà réussi à me le faire tout seul en faisant juste des esquives. Là j'arriverai pas à vous le montrer parce qu'ils me laisseront pas tout seul le faire, il y a toujours de quoi défendre. Mais en faisant que des esquives quand il fait ses attaques perçantes, il y a moyen de les faire. Surtout avec le RZ puisque j'ai mis le soin exprès pour.
sais du nom des personnages, je peux vous le dire ce qu'elles sont écrites dessus, mais après pour le rallye qu'elles ont par rapport au jeu Assassin's Creed originel, je ne sais pas du tout. Ceux qui connaissent pas la technique de la parade contre les attaques incassables, qui s'effectue aussi contre les parades normales d'ailleurs, c'est uniquement en direction de la parade avec la touche R2. Donc celle de l'attaque lourde. Non, ils n'ont pas de manette. C'est la direction plus une attaque lourde au moment où est-ce que la technique, l'attaque arrive. Ça permet tout simplement de la renvoyer. Sur les joueurs, ça les déséquilibre. Malheureusement sur les bots ça ne déséquilibre pas, hein. Ça les fait un peu tituber, mais sans plus, même avec à court d'endurance, les mobs ne tombent pas, hein. C'est là où les centurions ont le plus gros problème d'ailleurs, car leurs techniques sont basées que sur la chute. Et malheureusement vous ne pouvez pas faire chuter un bot, vous pouvez le faire tomber, il se redressera suffisamment rapidement, donc vous ne pouvez pas le percer. En sachant que les zones où se trouvent les bots, absolument toutes sont verrouillées. Du coup, vous pouvez pas vous amuser à faire tomber le mob dans le vide ou à l'amener à un endroit où est-ce qu'il peut tomber dans le vide, parce que dès que le mob va être trop loin de sa zone, il va revenir automatiquement. Donc c'est conçu exprès pour que vous ne puissiez pas faire tomber les mobs. Il y a juste que des entrées de rappel comme ici, vous voyez sur les deux côtés, parce que ce sont des sorties à la base. Les sorties en fait sont accessibles, vous pouvez faire tomber le mob dessus, mais le mob tombe, il se relève et vous avez même pas le temps de sauter pour lui mettre un coup qu'il est déjà debout en fait. Donc, du coup vous pouvez même pas le frapper. Et il arrive même des fois que le mob fasse le tour, directement il rentre, du coup vous avez tout raté. Voilà, je l'ajoute très inoffensif, ce n'est pas pour rien en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas mon main, le RC, je n'aime pas du tout ce type de jeu car c'est très basique, attaque perçante et carré, voilà. Du coup, je le fais pas parce que j'aime pas spammer. Moi je joue en général beaucoup plus défensif, je joue le fléau, qui lui est basé que sur la défense. Enfin, la défense. Vous bloquez un coup, vous tapez derrière. Du coup ça fait que je la joue effectivement plus défensive si je suis plus habitué de me défendre. Le temps
égalité encore. Et voilà. Du coup, comme on joue pas réellement pour la victoire parce que si vous gagnez ou que vous perdiez, vous gagnez réellement la même chose. C'est vraiment que du fun. Donc du coup voilà, ça fait une égalité basique, c'est-à-dire qu'on a une défaite affichée attaquant en gagnant. Et si vous êtes à côté des attaquants qui ont les 1000 points, en fait, vous êtes en défaite. Du coup, tout le monde a perdu. Mais vous avez tous la même récompense, c'est-à-dire les stuffs qui sont compris. Et du coup, juste pour vous faire mentir, moi je vais rien récupérer sur cette partie. À 900 points, j'ai pas... Normalement ici vous avez 4 pièces qui vous donnent des objets en fait de l'événement. Et là forcément j'en ai aucun. Enfin voilà. En espérant que vous avez bien amusé, que vous pourrez finir profiter de ce mode qui dure que jusqu'au 10 janvier. Bonne partie pour ceux qui aiment le jeu, bon jeu.